cette vidéo, nous allons découvrir la somme de deux vecteurs. Donc, on enchaîne deux translations dans cette activité. On va voir ce que donne l'enchaînement de deux translations dans cette activité. On a ici Julia sur son kitesurf qui est représenté par le segment bleu d'extrémité A, connu. Et le but de l'activité est de déterminer les nouvelles positions de Julia suite aux différentes bourrasques de vent auxquelles elle doit faire face. Et ces bourrasques de vent sont représentées par des vecteurs. Donc les vecteurs U, V, W et P. Donc dans un premier temps, Julia va subir une première bourrasque de vent représentée par le vecteur U. Donc on nous demande de dessiner la position de Julia sur son surf après une translation de vecteur U. On va donc commencer par dessiner le représentant du vecteur U d'origine A. Ce représentant, il a pour extrémité A1. Et donc, après cette première translation, la position du kitesurf de Julia sera ici. Après avoir subi une première bourrasque de vent, elle subit une seconde bourrasque de vent, cette fois représentée par le vecteur W. Donc on nous demande d'enchaîner avec une seconde translation de vecteur W. Donc on va dessiner le représentant du vecteur W qui a pour origine A1. L'extrémité de ce vecteur est A2. Et donc la nouvelle position de Julia et du kitesurf va être la suivante. Donc on a eu l'enchaînement de deux translations. Le kitesurf qui était initialement ici en position A subit une première translation de vecteur U enchaînée avec une translation de vecteur W. Finalement, le kitesurf est passé de cette position-là à cette position A. Donc on est passé de la position A à la position A2. C'est comme si le kitesurf avait subi une unique translation, une translation de vecteur d'origine A et d'extrémité A2. Ce vecteur, comme c'est le vecteur correspondant à l'enchaînement de deux translations de vecteur U et de vecteur W, on va l'appeler le vecteur U plus W. Maintenant que Julia et le kitesurf sont en position A2, on nous dit qu'il y a une nouvelle rafale de vent. Cette fois, la rafale de vent est représentée par le vecteur P. Donc on nous demande de dessiner la position de Julia et de son kitesurf après cette rafale de vent. Donc on va dessiner le représentant du vecteur P d'origine A2. Et on va appeler A3, ou alors on va appeler A4 son extrémité. On a maintenant notre position de notre kitesurf et de Julia après cette rafale de vent. On va à présent subir une dernière rafale de vent qui va être représentée par le vecteur V. Donc on va faire subir au point A4 une translation de vecteur V. On va donc dessiner le représentant du vecteur V d'origine A4. Et on va appeler A5 son extrémité. La position finale de Julia et de son kitesurf sera donc ici. Quand elle est passée du coup de la position A2 à la position A5 en subissant deux translations consécutives, la première de vecteur P, la suivante de vecteur V, c'est comme si elle avait subi une unique translation de vecteurs d'origine A2 et d'extrémité A5.
ce vecteur correspondant à deux translations successives, la première de vecteur P et la seconde de vecteur V, V, on va appeler ce vecteur-là le vecteur somme P plus V. Voilà notre activité. Et c'est comme ça qu'on a introduit les vecteurs somme. Petite information, si je reviens au vecteur U plus W. Donc le vecteur U plus W, pour l'obtenir, j'ai dessiné le représentant du vecteur U qui avait pour origine A1. C'était le vecteur qui est ici en rouge et qui s'appelle A1, A2. Ensuite,